Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece et nous n'allons pas perdre un instant. Avant ça, un mot sur la première page, requête de fans, classique, où on voit une vache en train de servir du lait chaud à Nami, qui est en train de dessiner une carte maritime. Notons que la vache a entre ses pattes, ses sabots plutôt, une lettre de Sanji qui demande à Nami d'aller regarder les étoiles avec lui. Tu peux pas faire plus cliché, Sanji. Désolé. Enfin bon, il est temps de parler du chapitre maintenant. Le chapitre commence sur la réaction du village de Fushia concernant la disparition de Garp. Ce passage confirme très clairement ce que je vous disais dans ma dernière review. Garp n'est pas mort. Oui, techniquement, on n'en sait rien, mais là encore, Oda insiste bien sur le mot disparition. De plus, personne ne semble s'inquiéter pour lui, comme le montre le maire du village. Il n'y a pas de souci à se faire, qu'il a dit. Donc, si lui ne s'inquiète pas pour Garp, pourquoi Luffy s'inquiéterait? Garp est quelqu'un de très puissant, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, nous apprenons que les îles du monde entier sont touchées par un séisme provoquant des tsunamis et par une montée des eaux inexplicable. Ces catastrophes sont les résultats de la destruction du royaume de Lulicia par l'arme Mother Flame. D'ailleurs, notons que le trou créé par cette arme ressemble assez étrangement à celui d'Ignes Lobby. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais bon, il est probable qu'une île située à la place de l'actuelle, donc Ignes Lobby, ait été détruite par le passé et peut-être même par la même arme, ou bien, comme je le pense, par l'arme antique Uranus. J'ai tendance à croire que le Mother Flame est une recréation, une réplique d'Uranus. L'original aurait peut-être, je sais pas, été détruite. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Personnellement, j'ai tendance à croire qu'il existe un lien entre le Mother Flame et Uranus. Si elle a été détruite, comment cela se fait-il? On aura sans doute l'explication, mais pour moi, il y a un lien évident entre ces deux armes. On retourne ensuite sur Egghead, où on a un résumé de la situation. L'île est encerclée par une centaine de navires de la marine, dirigés par Kizaru et 9 vice-amiraux. On reconnaît très bien Doberman et Doll, mais les autres, c'est de nouvelles têtes, et la plupart, ils ont quand même des sacrées têtes de vainqueurs. Oui, bon, ne jugeons pas sur l'apparence, hein, c'est ce que je dis très souvent. Mais là, quand même, il y en a qui ont des designs assez dégueulasses, pour être honnête. Ouais, ils ont vraiment des têtes de vainqueurs. Ou bien on peut dire qu'ils n'ont tout simplement pas des têtes de porte-bonheur. Enfin, peut-être que je me trompe dans mes expressions, moi. Mais bref, là n'est pas le sujet. Il me paraît clair que ces 9 vice-amiraux seront les prochains adversaires de certains Mugiwara. D'ailleurs, il y a un moment où Kizaru a dit, lorsqu'il converse avec Santomaru, « Je ne suis qu'un bon soldat obéissant. » Et moi j'étais là en mode, « Ouais, dis plutôt, je ne suis qu'un vulgaire chien du gouvernement mondial, ça ira plus vite. » N'importe quoi celui-là. Ah là 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 là, bon soldat, ouais, chien du gouvernement quoi. Ou bien, je préfère ne pas dire ce mot pour le coup là. Mais bon, voilà tout ce que je pense de Kizaru pour le coup. Il y a aussi évidemment, faut pas l'oublier, Saturne qui est sur place. Et on a aussi eu le topo sur la position de Vegapunk, ses satellites, les Mugiwara, le CP0, ainsi que Santomaru sur l'île futuriste. Saturne précise d'ailleurs que Bonnet ne les intéresse plus. Aussi, il dit, je cite, « Ce n'est qu'une gamine ». Je commence vraiment à croire que c'est bien une gamine de base.
Ça, plus le fait qu'elle ait été dans un grand tourbillon où elle était sous forme enfant. Vous savez, quand les Mugiwara la rencontrent et la sauvent, et du coup, j'ai tendance à croire que c'est bien une enfant de base, en fait. Je sais pas pourquoi, mais vu ce que dit Saturne, je trouve ça assez plausible. Et je trouve que ça fait sens. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et là, York rentre en contact avec les 5 doyens. York, contrairement à Vegapunk, ne s'intéresse pas au siècle oublié, et il est dit que c'est elle qui a permis de conduire le Mother Flame. Le chapitre se termine ensuite sur une double page incroyable où l'on découvre que c'était en fait un piège des Mugiwara qui ont capturé York hors champ. D'ailleurs, on ne voit ni le CP0 à part Lushi, ni les satellites ou encore les séraphins. J'imagine que le prochain chapitre nous expliquera ce qu'il s'est passé pour qu'on en vienne là. En tout cas, j'ai super hâte de voir la suite, mais voilà quoi, c'est une sacrée fin quoi. Ouais, ça en jette de ouf. York qui se fait capturer, qui implore l'aide des doyens. Et puis Lushi, en fond, remarquez son expression, il sourit quoi. Voilà, il est peinard là dans son coin, sans tenter quoi que ce soit. J'ignore où sont les autres, Kaku et Stussy. Enfin bon, voilà. Et j'ai hâte de voir la suite. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier les amis, c'est qu'en plus de la marine, il y a également un navire de Barbe Noire qui approche d'Egghead. Comme je vous l'ai dit, c'est très probablement Lafitte et Katarina Devon. Ça fait peur, mais je trépigne d'impatience les amis, j'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous déjà, et j'ai hâte de lire le chapitre de cette semaine. En fait non, je crois pas qu'il y ait de chapitre en fait. Ah, je ne sais pas. Je vous préviendrai éventuellement dans le commentaire épinglé. Voilà, comme ça ce sera fait. Donc, il est déjà temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? À votre avis, est-ce que Garp a simplement disparu? Ouais, bon, je sais qu'on en a discuté déjà la dernière fois, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le Mother Flame. Est-il possible que cette arme soit une réplique de l'arme antique Uranus, comme je le pense? Que s'est-il passé pour que York finisse capturé? Que va-t-il se passer par la suite en sachant que la marine va arriver et aussi un navire de Teach? Ça va être le bordel, mais je trépigne vraiment d'impatience les gars. Wait and see, comme j'ai tendance à le dire. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description, comme d'habitude. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!